Oui, merci. On va voir dans la Bible. C'est dans Luc chapitre 15. Je vais chercher Luc chapitre 15 à partir du verset 11. Verset 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs pour regarder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'enrevêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et parce qu'il a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je puisse me réjouir avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. » Nous avons lu jusqu'au verset 32. Comme vous le connaissez très bien, quand on voit l'histoire de la Corée du Sud, sur certains points, même partout dans le monde, il y a plusieurs de ces travaux qui ont avancé très grandement. Surtout les caractères métalliques que nous avons fabriqués dans notre pays, plutôt que les caractères métalliques de Gutenberg, nous avons des caractères métalliques plus anciens, il y a de cela des centaines d'années. Les caractères métalliques étaient à cette époque pour les nobles. C'était un livre utilisé seulement pour les familles royales, puisque c'est un livre classé de cette manière. Il n'était pas reconnu, mais plutôt enterré. Mais puisque le livre fabriqué par Gutenberg était un livre pour les peuples du peuple, ce livre était la Bible. Il a été reconnu et maintenant il est le plus avancé, mais en réalité, nous avons reconnu à la dernière minute que c'était les caractères métalliques de la Corée du Sud qui ont le plus avancé. À l'époque du Grand Roi, il y avait beaucoup de ces travaux grandioses concernant la technologie spatiale qui a beaucoup avancé et qu'on ne peut imaginer.
Même aujourd'hui, à cette époque, on pouvait compter l'heure avec le cadran solaire fabriqué ou en regardant les étoiles qui sont sur l'univers. Alors ce monde, jusqu'à ce qu'on ne peut imaginer, il est scientifique, systématique et sur ce point, il est avancé jusqu'à ce que tous les scientifiques ne capitulent. Mais pourquoi cette chose ne peut pas avancer continuellement? Comme vous le connaissez très bien, la politique de la Corée du Sud, à cause de la querelle partisane, alors en menant cette vie dangereuse, tous ces hommes de talent n'arrivent pas à marcher sur leur chemin. En marchant jusqu'à mi-chemin, ils démissionnent et disparaissent, et à cause de cela, il y a beaucoup de raisons tristes. C'est pour cela que les gens sont enfermés dans leurs pensées et dans leur propre vie. Un jour, j'étais allée une fois à Gwangju. J'allais plusieurs fois. Mais à cette époque, c'était l'époque du camp mondial des jeunes pendant 4 semaines, je me rappelle bien. Alors, avec les jeunes, on était allé à un endroit de Gwangju pour faire le tourisme. Et en allant là-bas, on a visité plusieurs endroits. Et ce qui m'a beaucoup intéressé, c'était le lieu nommé Seokbingo, c'est-à-dire la paire de bingo. Alors, quand je vais juste là, sur le champ vide, il y a une chose qui est là. Et quand je vois l'écriture qui est écrite là, juste ainsi, il y a une chose dont j'étais vraiment émue. Alors, qu'est-ce que c'est? Quand je vois le processus pour fabriquer le Seokbingo, il y a l'explication bien détaillée de comment il a été créé et quand je lis ça, je suis vraiment émue. La terre que je regardais semblait être le sol plat, mais en réalité, c'était le sol un peu incliné. Ils ont fait une route alternative sur le sol, mais sur la route, tout comme les toiles d'araignée, il y avait tellement de blanc. Je ne savais pas ce que c'était. Au début, intuitivement, j'ai pensé que c'était du houblon pour que les gens ne soient pas glissés quand ils jouent sur la glace. Ensuite, en regardant les pierres s'accumuler là, ensuite, ils devaient fabriquer le toit sur le dessus, mais c'était fabriqué en ovale. Et il y a aussi des huîtres qui tirent ce qui est à l'intérieur. Et en regardant les pierres qui sont là un à un, c'était pas juste de simples pierres. Mais selon ma mémoire, je pense que c'est le granit de pierre utilisé dans l'huître. Je me rappelle que c'est le granit de pierre, il y avait l'explication. Et quand j'ai vu cela, c'était vraiment incroyable. En hiver, ils vont à la rivière. On coupe la glace, ensuite déplace la glace, mettent la glace, creusent la terre pour qu'elle ne se fonde pas rapidement. Et après avoir fabriqué cela, ils fabriquent le mur en se servant des pierres. Et l'épaisseur de cette pierre est de 60 cm. C'est de 30 plus 30 cm, donc en tout, c'est de 60 cm. En accumulant ces pierres ayant cette épaisseur pendant ce temps, je pense que c'était de la sciure de bois, et en laissant ce bois, et au-dessus, ils fabriquaient le toit, et c'est ainsi en nouvelle la chapelle de notre église, le dessus en haut, n'est-ce pas? Bien-aimé, lorsque je rentre dans la chapelle d'une église ancienne, le bout du bâtiment est pointu et le plafond est bien étroit. Vous avez déjà vu cela? Je ne sais pas si vous connaissez la raison pour laquelle ils ont fait ainsi, mais l'air qui est devenu chaud, l'air monte par l'ascenseur. Alors, ce principe, c'est ainsi qu'on faisait pour montrer naturellement l'air chaud du bâtiment pour qu'il puisse rapidement sortir. Et je sais qu'ils ont utilisé cette méthode de construction. Alors, s'ils font le trop au bout, la température monte et la chapelle garde son air frais.
même s'il y a beaucoup de monde. S'il y a beaucoup de gens, si on est à l'intérieur, on ne peut pas savoir. Mais lorsqu'on reste dehors et qu'on rentre dans la salle, on peut sentir d'odeur aigre. L'air, lorsqu'il y a de l'air chaud qui monte, lorsque le plafond est plat, tout comme de nuages, parce qu'il forme une couche chaude puisque l'air ne passe pas, on se sent étouffé, et parce qu'on manque d'oxygène, alors le diakchu ou le diakshu apparaissent automatiquement. Celui qui dort est le diakrju et celui qui somnole c'est le diakrju. Dans notre église, bien qu'on n'établit pas de diacre, on a quand même beaucoup de diacres. Il y a beaucoup de ce genre de choses qui apparaissent. Mais comment a-t-on pu fabriquer le Sokpingu? Ils avaient fabriqué très scientifiquement, alors cette chaleur a afflué, et en ayant afflué à cet endroit, maintenant, ils ont fabriqué un troué pour pouvoir sortir de là. Et au bout de ce trou, au dehors du comme de l'huître, sur l'endroit où l'air sort, ils accumulent de la pierre d'huître. Lorsqu'ils accumulent cette pierre, il est en effet le granit. Afin de faire sortir au dehors de la chaleur de ce granit, c'est cette pierre qui a la force pour effectuer ce rôle. J'ignore comment ils ont fait pour l'utiliser. En se servant de cette pierre, afin d'absorber la chaleur du soleil qui arrive du dehors et au-dessus, ils posent de l'herbe, posent du sable, mettent de la pierre, ils fabriquent de l'étage parfaitement pour que la glace qui est à l'intérieur de Sokpingu, même pendant l'été chaud, ils gardaient ainsi de la glace pour que le roi puisse manger. Ils ont préparé du poisson frais et ils ont préparé de l'eau froide pour qu'il puisse boire. C'est ainsi que nos aînés ont fabriqué de cette manière. Alors, à cette époque, c'était le réfrigérateur ou le congélateur. Alors, cette chose a été développée pour qu'aujourd'hui, le réfrigérateur ne soit fabriqué. C'est ainsi que des gens ont encore plus étudié pour fabriquer le réfrigérateur et le congélateur à part. Ils ont fabriqué catégoriquement et en fabriquant catégoriquement, de nos jours, lorsque nous mettons de la nourriture dans le réfrigérateur, mais pendant quelques jours, jusqu'à ce qu'on ne puisse garder les nourritures fraîches, les machines sont vraiment bien développées. Auparavant, lorsque les réfrigérateurs sont sortis pour la première fois, quand nous mettons de la nourriture dans le frigidaire et qu'on ouvre et ferme de temps en temps la porte du frigidaire, les nourritures pourrissent, n'est-ce pas? C'est pour cela qu'on a été plusieurs fois grondés. Alors maintenant, en étant au courant de cela d'avance, pour que l'air fraîche ne puisse pas sortir une fois qu'on ouvre la porte, en établissant certains étages automatiquement, c'est ainsi qu'ils ont développé pour que vous puissiez utiliser de bons réfrigérateurs. Alors je pense que ce serait très bien d'envoyer ces réfrigérateurs en Afrique. Alors, il y a de cela longtemps, nos aînés, afin de conserver ces nourritures pour qu'elles ne pourrissent pas jusqu'à ce qu'on ne peut imaginer, afin de conserver et ne pas laisser pourrir les nourritures du chef du district, même à cet été, afin de pouvoir donner cette nourriture, ils ont réfléchi pour fabriquer la méthode de séchage, et ensuite il y avait les méthodes pour conserver les nourritures en les mettant dans le sel, et ensuite ils ont fabriqué du Sokpingu pour garder la méthode de garder au frais ces nourritures. Ce que nos ancêtres ont fabriqué, c'était du Sokpingu. Cela a été développé et aujourd'hui, un bon réfrigérateur est sorti et se trouve dans toutes les maisons des foyers. Alors, lorsque nous conservons ces nourritures de cette manière, vous pourrez les manger pendant longtemps au frais. C'est une nouvelle que nous avons connue et acquis. Alors, pour ces nourritures, pour ces organismes, on les met dans les réfrigérateurs où on les sèche, où on les met dans le sel pour les conserver et les garder. Alors, on parle souvent de maquereau de Andong, mais à Andong, il n'y a pas de maquereau.
en passant par le fleuve de Nakto, en prenant le bateau et qu'on arrive à Andong, pour que les chefs du district puissent manger pendant que nous apportons cela avec le sel. Ils conservent ces poissons dans le sel et à l'arrivée, ces poissons sont bien mûris et ils changent en de maquereaux délicieux. Alors maintenant, ce maquereau devient le maquereau populaire. Alors, c'est nourriture. Avec cette méthode, on les conserve avec cette méthode. C'est ainsi que nos ancêtres ont appliqué cette méthode pour les garder et vivre. Alors, où est-ce qu'on conserve le cœur de l'homme? Comment on fait pour vivre en conservant un cœur pur, propre et net? Même si je retourne dans l'histoire, je peux pas en trouver. Cela n'a pas été enregistré. Comment devons-nous conserver le cœur de l'homme? Comment le cœur doit être dominé pour que la personne soit sincère et juste? Je ne pouvais pas trouver cette méthode de conservation de comment on peut fabriquer ce cœur pour vivre. Mais, quand je vois dans la Bible, il y a l'histoire pour conserver le cœur de l'homme. Est-ce que vous avez lu cela? Vous allez dire comment cette chose peut exister. Mais quand même, il y a. Si je vous en trouve, vous allez m'acheter le déjeuner? Merci. Je vais vous en trouver. Dans le cœur de l'homme. Comment on peut conserver le cœur de l'homme pour qu'il soit toujours au frais, pur, propre et net? Quand on voit dans la Bible, on peut en trouver. Je vais vous le trouver. Où est-ce qu'on doit conserver? Où est-ce qu'il serait mieux? C'est dans la Bible, on peut trouver la réponse, n'est-ce pas? On va voir dans Proverbes chapitre 18, verset 14. Dans le verset 14, il y a cette parole qui est écrite. Je vais vous le dire. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Il y a cette parole qui est enregistrée. Le cœur de l'homme, l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Quand est-ce que le cœur est abattu? Le cœur peut vaincre toutes sortes de maladies, mais il y a deux sortes de maladies. La maladie qui dérange la chair de l'homme et la maladie qui dérange la mentalité de l'homme. C'est le diagnostic de la mentalité. Alors, c'est le cœur qui peut vaincre ces deux sortes de maladies. Les gens, ils vivent bien et brusquement, si on lui dit « Ah, vous êtes un malade de cancer », ils deviennent directement le malade de cancer. Avant de recevoir le traitement à l'hôpital, il avait déjà le cancer, mais quand il va à l'hôpital et que le docteur examine et le dit qu'il a le cancer, il se dit « Ah oui, j'ai le cancer », il dit « Ah, je vais mourir ». Oui, il vivait avec le cancer auparavant, mais pourquoi il est aussi frustré que ça, n'est-ce pas? Est-ce que c'est ça? Alors, avant d'aller à l'église, avant d'aller à l'hôpital, il avait toujours le cancer, mais il ne considérait pas cela comme un problème. Mais pourquoi quand il va à l'hôpital et qu'on le dit qu'il a le cancer, pourquoi cela devient le problème? Ce n'est pas le corps qui devient le problème, mais dans le cœur, lorsque nous écoutons la parole disant que nous avons le cancer, nous sommes enfermés par cette parole. Nous sommes conduits par le cancer et nous sommes douloureux. Quand il dit cela, d'accord, merci. Vous pouvez avoir le cancer et vous amuser avec le cancer. Vous vivez ensemble. Ne dites pas que toi-même tu fais cela, mais c'est la vérité. Alors, les gens, une fois qu'ils écoutent ce son, ils sont enfermés là. Et parce qu'ils ne peuvent pas se débarrasser. Et depuis ce moment, ils
s'efforcent pour pouvoir vaincre le cancer. Ils se disent comment je vais faire ça. Ils disent qu'il n'y a plus de comprimés, alors je vais mourir. Alors déjà dans le cœur, on est déjà mort. C'est pour cela que cette personne ne peut pas se rétablir. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Quel cœur peut vaincre la maladie? Et quel cœur ne peut être conduit par la maladie? C'est le cœur abattu qui ne peut être conduit. Et ce cœur peut vaincre la maladie. Et quel cœur peut vaincre la maladie? Dans la Bible, il est dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Afin de vivre dans la droiture correctement devant Dieu, celui qui garde la parole dans le cœur, même devant la pensée qui s'élève dans le cœur, quelle que soit la maladie qui domine le corps, je suis brisée et tombée disant « Ah, c'est le cancer !» Bien que nous ne pouvons que être conduits, on est méchants, insuffisants, inintelligents. Si nous établissons la parole de Dieu dans notre cœur, cette parole ne nous laissera n'importe où. Elle nous tiendra, nous protégera, battra pour nous. Pendant que nous sommes dans la parole, bien que la pensée nous parvient, nous ne pouvons pas être conduits par elle. Est-ce que c'est ça? Alors on peut vaincre. En dehors de la porte du réfrigérateur, il y a les microbes qui sont prêts pour pouvoir pourrir ces organismes. Ils sont en train de faire tous les efforts. Mais à cause de la basse température qui sort du réfrigérateur, ils ne peuvent pas entrer, ils ne peuvent pas trouver pour entrer pour pouvoir faire pourrir ces nourritures, ces organismes qui sont au frais. Parce que ce microbe ne peut pas vaincre, n'est-ce pas? Alors, avec cette sagesse, on ne peut que être pourri, on ne peut que être décomposé, mais si on garde cela pendant longtemps, si on apprend la méthode en se servant du réfrigérateur et on met l'organisme dedans et on peut les conserver pendant longtemps pour manger. Alors, dans mon cœur, je ne peux que être pourri, je ne peux que être changé, je ne peux que être pourri, je ne peux qu'être décomposé, je ne peux qu'être conduit par la pensée et être brisé par la situation. Ah, je suis une personne qui ne peut pas faire. Je ne peux pas vaincre. Je suis incapable de vaincre la pensée. Je ne peux pas vaincre la situation. Je ne peux pas surmonter les problèmes. Alors, parce que je ne peux pas me vaincre. Qui est celui-là qui va me faire vaincre cela? Ah, il suffit de mettre les nourritures dans le réfrigérateur. Ah, il y a le réfrigérateur chez moi? Ah, je n'ai pas. Alors, je vais acheter. Alors, on achète le réfrigérateur pour mettre la pastèque, le melon jaune, le maquereau, encore d'autres pour mettre dans le réfrigérateur pour manger, pour vivre, n'est-ce pas? Et ainsi, même si vous êtes paresseux, ce n'est pas grave. Même si vous mettez n'importe comment ces nourritures dans le réfrigérateur parce que ces nourritures ne peuvent pas se pourrir, ce n'est pas grave. Si on n'a pas cela, tout sera pourri. Dans le monde où vit l'homme, il y a le microbe qui est en train de faire les activités pour pourrir ces nourritures. Une fois que la terre existe, jusqu'à quand? Oui, n'est-ce pas? Sur la partie où vous avez de la blessure sur vous, il vous faut avoir la blessure et jusqu'à ce que vous ayez de la pus. Donc la Corée du Sud est vraiment propre que même si nous nettoyons les blessures avec juste l'eau, on peut voir que les microbes peuvent disparaître. Ce qui m'a vraiment étonné, c'est que il y a de cela 2 ans, j'ai participé au camp mondial des jeunes au Ghana.
Et en fait, sur mon gros orteil, j'étais piquée par quelque chose et j'étais blessée. Alors, comme il faisait chaud, je prenais de la sandale et comme le sang coulait, du coup, j'ai essayé de nettoyer le sang et parce que c'était un peu trop moche pour regarder, j'ai nettoyé ma plaie avec de l'eau du robinet. Et après, le soir, je voyais que mon orteil, mon gros orteil était devenu le double de mon orteil normal. Et puis je disais, mais qu'est-ce que c'est? Je suis juste un peu piquée, mais pourquoi c'est devenu comme ça? Et le lendemain, le pasteur Park Oksu, il va venir et je dois mettre de talons. Alors, mais si mon gros orteil est gros comme ça, je peux pas mettre de talons. Alors, l'après-midi, il y avait les services médicaux bénévoles qui étaient arrivés. Et alors, j'étais allée là pour leur demander de me désinfecter la plaie. Et lorsqu'ils ont regardé cela, ils étaient étonnés. Et il y a plusieurs personnes qui étaient venues me voir pour traiter mon orteil. C'était pas du tout un truc spécial, mais c'était juste les médicaments de désinfection. Alors, le comprimé, le liquide rouge, le comprimé rouge pour désinfecter, ils ont mis juste cela. Et je pense que c'est le comprimé pour que la plaie ne s'infecte pas. Et c'était tout. Mais ce qui est étonnant, une fois qu'on m'a désinfecté, on m'a mis le médicament et j'ai mangé l'antalgique et j'étais retournée. Et le soir, quand je voulais dormir, je voyais que mon gros orteil est revenu à la normale. Et je vois que ça ne me faisait pas mal. Vous n'arrivez pas à comprendre, n'est-ce pas? L'eau de l'Afrique, aux yeux, ça semble être propre, mais dans l'eau, il y a plusieurs microbes qui ne correspondent pas avec mon corps. Et ces microbes qui sont dans l'eau sont entrés dans ma blessure. C'est pour cela que ce genre de situation s'est manifesté. Alors, lorsqu'il y a de la blessure dans le corps de l'homme, sur la blessure, il y a de la pus et je pense que vous avez expérimenté cela. Mais aujourd'hui, il y a ces choses qui ne s'apparaissent pas, il suffit de mettre les comprimés. Alors, lorsque ces microbes, ils entrent, de là, ils font pourrir la partie. Alors, ce microbe est le microbe qui décompose. Comme vous le connaissez très bien, il y a le colibacille, le bacillus subtilus et le microbe butanoïque qui entre pour décomposer cette partie. Alors, ces microbes, ils viennent sur la partie et où est-ce qu'ils utilisent? Ce n'est pas de n'importe quoi, mais ils décomposent seulement du protéine sur la partie pour décomposer. Alors, si ils font disparaître toutes les protéines, alors, en fait, dans tous les êtres vivants, il y a du protéine. Alors, Satan, qu'est-ce qu'il attaque dans le corps de l'homme? Satan attaque le cœur et la chair de l'homme. Il décompose la chair. Il décompose la chair. Il suit la pensée. Et il nous fait à ce que nous puissions aller vers ce côté. Le diable entre dans votre cœur. Il ne fait pas autre chose. Mais il dit, ah, ta pensée est extraordinaire. Comment tu as eu ce genre de pensée? Toi, ce serait bien d'être un pasteur. Tu es vraiment excellent. Tu es précieux. Tu es vraiment sage. Cette parole, il fait entendre cette parole dans le cœur de cette personne. C'est pour cela, une fois que nous entendons cette parole, quand tout le monde écoute cette parole, il va dire, ah, comment vous dites ça, moi qui suis insuffisant, mais dans le cœur? Ah, il sait bien regarder les gens. De cette manière, il a le cœur de satisfaction en lui. Et une fois qu'il accepte ce cœur,
il commence par décomposer et pourrir. Mais lui-même, il n'est pas au courant de cela. Alors, de là, il est pourri, il est décomposé, il est changé, et à partir de ce moment, cette personne, non pas ce son, mais un autre son, il déteste écouter un autre son, il a le fardeau, et il préfère écouter de bonnes paroles venant de lui. Surtout lorsque les hommes, ils boivent de l'alcool dans la maison de l'alcool. Quand ils sont un peu saoulés, ils se disent « Ah, ça c'est juste le sentiment. » Je ne sais pas qui a bu de l'alcool, mais le monsieur Lee, frère Lee, vous avez eu ce genre de moment? Si vous êtes curieux, il faut aller le demander. Je pense que vous pourrez demander à n'importe qui est ici. C'est ainsi, difficilement, on gagne difficilement de l'argent et avec cet argent, on boit de l'alcool. Arrivé à la maison, on est vraiment grondé. Et c'est ça. C'est la vie heureuse de nos aînés. Non, c'est pas la vie heureuse, mais c'est ce change de vie. Mais qui est-ce qui a amené cela? C'est la pensée. C'est la pensée qui nous a changé. Alors, ces microbes qui décomposent l'organisme, ils ne laissent pas ces organismes se conserver. Par n'importe quelle méthode, il fait le travail de décomposer, mais au contraire, il y a le microbe qui fermente ces organismes, même si ces organismes sont des existences qui ne peuvent qu'être pourries, mais ils ne sont pas décomposés, mais par contre, ils sont décomposés en un bon produit pour qu'ils soient vendus en de produits de meilleure qualité. Alors, les microbes qui fermentent l'organisme sont les Saccharomyces, les ferments lactiques, et je pense que vous avez aussi écouté les levures. Le ferment lactique, à travers le lait, on fermente le yaourt. Et ensuite, nous avons le levure. Alors, ces microbes ne font pas le travail de pourrir l'organisme, mais ils font le travail pour rendre ces organismes en un bon produit. Ils fermentent. Ces microbes, qu'est-ce qu'ils tiennent dans l'organisme? Ils décomposent les glucides dans ces organismes. Même si ce sont les mêmes microbes, on les décompose avec... Si ce sont des microbes de décomposition, ils décomposent les protéines. Par contre, les microbes de fermentation, ils décomposent du glucide. Lorsque la parole de Dieu entre moi et que cette parole me fermente pour que je sois né de nouveau, non pas moi, il me conduit vers le monde de la foi. Alors, la pensée nous fait suivre selon la chair. Alors, cette pensée nous fait vivre pour la chair. Il fait considérer la chair très précieuse. C'est ça le travail qu'effectue la pensée. Alors, cette personne ne connaît que lui-même. C'est pour cela, aujourd'hui, dans la parole que nous avons lue, le deuxième fils, il a bien vécu sous son père. Un jour, je ne sais pas jusqu'à quel niveau il a grandi, mais dans le cœur du fils, il y a une chose qui est entrée en lui. Qu'est-ce qui est entré? C'est la pensée qui est entrée en lui. Plutôt que mon père, je pense que je suis mieux. Je pense que je peux mieux faire que mon père. Et un jour, il a cherché son père, il a dit, « Père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » En fait, la part, c'est le bien que le père donne quand il meurt. En tout cas, tu vas mourir. Alors, donne-moi les biens actuellement. Alors, je vais les utiliser pour vivre à ma guise. Et c'est ainsi, il a supplié son père. Et il a pris la part de bien qui doit le revenir. Et il a rendu tout ça en sa possession. Pourquoi il a fait comme ça? Dans le cœur du fils,
la pensée qui est entrée. Cette pensée qui dit que je peux mieux vivre, je peux aussi travailler comme plus que mon père. En tout cas, cette pensée qui ne peut que le conduire pour se séparer de son père et entrer en lui. Et cette pensée a travaillé en lui. Et en ayant cela, il a quitté son père et il a ouvert son propre monde. Et ce monde, c'était un pays éloigné. Et en étant allé là, comment est-ce qu'il a vécu? Il a dissipé son bien en vivant dans la débauche. Beaucoup de gens, par eux-mêmes, ils ouvrent les restaurants ou les entreprises. Ils travaillent par eux-mêmes. J'ai mon 4e frère. Il a 14 ans plus haut que moi. Il a le même âge que le pasteur Pak Oksu. Mais en fait, c'était celui qui était enfermé dans son propre monde. Alors, mon frère, un jour, il voulait faire une entreprise. Donc, avec lui-même, par ses efforts, avec de l'argent qu'il a gagné, qu'il a essayé de la gagner, il voulait être lui-même le directeur, parce que le directeur peut gagner lui-même beaucoup d'argent. Alors, tous ses frères qui étaient autour de lui avaient dit de ne pas faire, mais lui-même, il a expliqué très attentivement. Et ce qui est vraiment agréable, c'est que après 2 ans, il a échoué. Et encore, ce frère, c'était le 2e frère qui avait l'héritage. Et il a cherché ce frère, je ne sais pas ce qu'il a dit, mais il a encore emprunté de l'argent à travers ce frère pour recommencer son entreprise. Et encore en 1 an, il a échoué. Il est encore venu, et je ne sais pas ce qu'il a exactement dit. Il a dit non, il faut pas faire ce genre de travail, mais encore, mon 2e grand frère, il a essayé de trouver de l'argent pour qu'il commence ce travail. Il a encore trouvé le travail, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a encore échoué. Et ensuite, à la dernière fois, la 5e fois, il s'est dit, cette fois-ci, je suis sûr, auparavant, c'est à cause de cela que je n'ai pas pu réussir, mais cette fois-ci, certainement, je peux réussir. Alors, acceptez, croyez-moi. Alors, son frère, il a essayé d'emprunter de l'argent, il a eu de la dette pour lui donner de l'argent, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a encore échoué. Et il a fui depuis ce moment. Il était certain, mais pourquoi il a échoué? Avec ses calculs et sa pensée, il était certain, il avait raison. Mais avec ses yeux, il n'a pas regardé le problème. Il n'a pas pu regarder cela. C'est comme ça avec l'homme, n'est-ce pas? Quand ils font des jeux de hasard. N'est-ce pas? Les jeux de hasard. Qui est-ce qui commence par faire du jeu d'argent, du jeu de hasard, disant qu'il va vaincre? Qui est-ce qui commence à faire les jeux d'argent pensant qu'il va perdre? Personne ne pense de la sorte que je vais perdre pour pouvoir faire les jeux de hasard. Ceux qui font les jeux de hasard. Encore, il y a quoi? Ceux qui font des investissements de nourriture de base. Encore devant le faux image, c'est Bitcoin, devant le faux image. En n'importe quelle chose, lorsque vous vous investissez, vous pouvez à 100% échouer. C'est ça la réalité. C'est parce que vous ne croyez pas la Bible. Moi aussi, au passé, j'ai aussi fait des jeux de hasard. En écoutant l'histoire et en voyant comment ils font, ils pensent que quand je fais, le cœur qui pense que je peux réussir, je peux gagner de l'argent.
Mais quand ils essaient, ils ont ces certitudes, mais quand ils essaient, la réalité, c'est que c'est différent de la pensée. Cela ne marche pas. Alors, ce deuxième fils, il était certain. Il avait la certitude. C'est pour cela que de la part de son père, il a reçu tous ses biens et il est parti vers un pays éloigné pour mener sa propre vie. Mais cet ami, avant de commencer les affaires, parce qu'il n'arrivait pas du tout à dominer son cœur, c'est pour cela qu'il a mené une vie de débauche. C'est pour cela il a tout dissipé. Et lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Et il avait commencé à se trouver dans le besoin. Il est parti se mettre au service d'un des habitants du pays et quel était ce travail, ce service? C'était le travail de garder les pourceaux dans les champs. Et de là, avec le salaire qu'il recevait, je pense qu'il n'a pas du tout, qu'il n'a pas pu manger. Et il voulait se rassasier des carouches que mangeaient les pourceaux, mais il ne trouvait personne qui pouvait lui donner cela, et il était arrivé jusqu'à la mort. Et il y avait une chose qu'il avait découvert. Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Il a réalisé cette chose. Bien-aimé, dans le travail que vous faites, si vous avez une fois découvert que vous allez mourir, alors vous ne pourrez plus avoir de l'espoir, de l'espérance sur ce genre de travail. Alors, pour pouvoir résoudre ce travail, vous allez vous efforcer sans pouvoir chercher Dieu. Bien-aimé, pour moi, quand ma vie a été très difficile, au début, j'avais vraiment de la colère, de la rancune, mais le chagrin se formait et ça devenait de la rancune, mais à travers cela, je suis très reconnaissant. Alors, à travers cela, j'ai reconnu ma valeur, la valeur de mon existence. À cause de la haie qui est la famille, lorsque je m'étais débarrassée de là, quand je menais la vie, les amis que je connaissais dans la vie, j'étais abandonnée à travers ces personnes. Lorsque j'étais abandonnée de ma famille, personne ne m'aidait et il n'y avait personne qui vivait pour moi. J'ai réalisé en ce moment cette chose. Moi, avant que je ne devienne 26 ans, j'étais chassée à la maison et j'étais restée sur la rue en menant une vie très pitoyable. J'avais eu tellement de problèmes, de difficultés dans ma vie, mais très complètement, tout le monde, les gens que je regardais de mes yeux, ils m'ont fait vivre une vie de séparation. Alors, dans ce monde, j'ai réalisé qu'il n'y avait personne qui pouvait m'aider. J'ai réalisé que je pouvais croire personne. Alors, Dieu m'enseigne que je ne pouvais pas croire les gens. Jusqu'à ce que je ne croyais même pas à moi-même. Quand je vis pour moi, quand je pense pour moi, quand je me détermine pour moi, la chair de Pakidine qui s'est entraînée pour cela, mais sa mentalité ne peut pas du tout prendre soin de moi. Alors Dieu m'a enseigné cela. Hidin, tu es un infirme qui a le rein qui n'est pas en forme. Tu es en train de vomir le sang, tu as de la tuberculose pulmonaire. Dans ce monde, il y a plusieurs docteurs, il y a plusieurs hôpitaux et des comprimés, mais c'est bon à rien pour toi. Toi, tu n'as pas du tout d'argent pour manger.
Tu n'as même pas de famille qui s'inquiète pour toi. Ta famille t'a abandonné. Beaucoup d'amis qui étaient près de toi, actuellement, ils font dos envers toi. Jusqu'à maintenant, tu as fait beaucoup de bonnes choses aux gens de ton entourage, aux dames et autres. Eux tous, ils sont en train d'être en dos. Si tu étais en bonne santé, que quand tu vivais une vie normale, ils te considéraient, mais une fois que tu es devenu infirme, toi qui avais de la tuberculose pulmonaire, toutes ces personnes ont arrêté leur pas. C'est ça la réalité. Quand tu étais en bonne santé et que tu pouvais faire encore une chose, ces personnes vont encore venir auprès de toi pour te donner de bonnes paroles. Mais ce sont des paroles qui te tuent. Quand tu écoutes cette parole, le résultat d'avoir suivi cela, c'est ça la réalité, c'est ça l'homme. Il n'y a aucune personne qui peut vivre pour toi. En ce moment, Dieu m'a enseigné que celui qui peut vivre pour moi, ce n'était que lui-même, le Dieu. C'est pour cela, il dit, on va aller à l'église. Je t'ai conduit par cette voie et je t'ai allé à l'église. C'est pour cela, je n'ai jamais écouté cette parole, je n'ai jamais connu cette parole, mais j'ai juste accepté la parole de Dieu et je n'ai que cru. Ici, cet ami, qu'est-ce qu'il a découvert? Moi, je meurs de faim ici. Lorsqu'il a quitté son père, il avait cru en sa pensée, il avait accepté sa pensée. C'est cette pensée qui lui a fait vivre pour lui-même. C'est pour cela qu'il a pris tous ses biens. C'est pour cela qu'il a dissipé tous ses biens. Il a mené une vie de débauche. Il a cherché le travail. Il est allé dans le champ pour garder les pourceaux et qui vivait en ne pouvant pas manger des carouges que manger les pourceaux. C'était le chemin final de la confiance en soi. Et ce chemin, c'était le chemin de la mort. En ce moment, cet ami a pris fin à cette vie. On va voir quelques parties de la parole, de la Bible. On va voir dans Proverbe chapitre 18. Proverbe 18, verset 1. On va regarder ensemble. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît, il s'irrite contre tout ce qui est sage. Ce n'est pas l'intelligence que l'insensé prend plaisir, c'est la manifestation de ses pensées. Quand on voit ici, ce n'est pas de l'intelligence. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Celui, c'est le deuxième fils. C'est ça le résultat d'avoir suivi sa pensée. C'est pour cela qu'il s'irrite contre tout ce qui est sage. Quelle que soit la parole de son père, il s'est irrité. C'est pour cela qu'il a suivi sa possession. Quelle que soit la parole d'une personne, il n'a pas suivi. En voyant cela, on parle. Ça, c'est de l'arrogance. Celui qui est sage est en mesure de pouvoir écouter la parole de l'autre. Celui qui a le cœur disant qu'il a raison, il a toujours la certitude en lui que je ne vais pas suivre. C'est vraiment une personne excellente. C'est vraiment une personne stupide qui ne connaît rien. Pourquoi?
Parce que dans ce monde, il se dit, à part moi, qui peut exister? Oui, il n'y a pas Kijin. Vous êtes aussi la bien-aimée. Ce qui est vraiment stupide, les gens, ils sont enfermés ainsi. Qu'est-ce qui, quand on était petit, quand on allait à l'école primaire et on reçoit quelques prix, on se dit qu'on est intelligent, qu'on est excellent. Alors si vous êtes intelligent à tel point, pourquoi vous n'êtes pas allé à l'université de Harvard? Parce qu'on a toujours la confiance en soi, on n'est pas en mesure d'écouter la parole de l'autre. C'est vraiment stupide. Alors tout comme la parole de la Bible, celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît, il s'irrite contre tout ce qui est sage. Ce n'est pas l'intelligence que l'insensé prend plaisir, c'est à la manifestation de ses pensées. Il fait selon sa méthode. Par exemple, les jeunes, quand ils vont à l'école pour étudier et le professeur, il dit d'écrire du reportage et dit « Pourquoi je dois écrire ?» Alors, le professeur dit de faire telle et telle chose et les enseignants et les élèves, ils se disent « Ah, je vais faire ce que je veux. » Alors, si on fait de cette manière, la note qu'on peut recevoir à partir de ce professeur, c'est la note F. On ne peut pas, du coup, avoir le diplôme. En Corée, je ne sais pas ce que c'est, mais je pense qu'à l'université, c'est comme ça. Il a dit, on a le diplôme, mais à l'intérieur, il n'y a pas du tout de noyau. C'est pour cela qu'on fait encore la rémunération pour étudier encore. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. C'est celui qui n'écoute pas la parole. Ensuite, on va voir dans la Bible, dans Genèse chapitre 13, il y a Lot qui était avec Abraham. Et lorsqu'il avait quitté Abraham, il avait le monde qu'il avait regardé. Et en regardant la plaine du Jourdain, qu'est-ce qu'il s'est exprimé? Il a exprimé que c'était semblable au jardin d'Éden et à la plaine d'Éden. Et il a choisi le Jourdain et il a quitté Abraham pour aller dans ce monde. Mais dans la Bible, ce qui est intéressant, on va essayer de chercher. Dieu, c'était avant le jugement de Dieu envers cette terre. On va essayer de tous trouver. C'est dans Genèse chapitre 13. Genèse 13. Veuillez chercher Genèse 13 à partir du verset 9. Verset 9. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Thoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Quand on voit ici, Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain. Et lorsqu'il avait regardé la plaine du Jourdain, il a dit, quand je vais là pour vivre, même si je dors, je pourrais vivre en mangeant. Si je vais là, je n'aurai pas besoin de travailler, mais je pourrais gagner de l'argent. Ça, c'est le monde pour pouvoir où on peut nager. Quel monde excellent! Je ne connaissais pas ce monde et j'étais vraiment attrapée par Abraham et j'ai fait tous ces efforts inutiles. C'est pour cela que Lot, en regardant cela, comment est-ce qu'il s'est exprimé? L'exprimation de Lot, il a exprimé que c'était comme le jardin d'Éden. Il a dit, c'est vraiment parfait. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il a fait envers cette terre? Mais c'était avant le jugement de cette terre par l'Éternel.
Alors cette terre a quitté Dieu pour qu'ils soient enfermés dans leurs pensées. Alors l'autre qui était enfermé dans sa pensée, il ne regardait pas le jugement de cette terre par le Seigneur, mais il ne faisait que regarder de bonnes choses qui étaient sur cette terre. Il a choisi cette terre. Et il est entré à Sodome et Gomorrhe et on voit comment il a mené une vie très pitoyable. Pourquoi il a fait comme ça? Parce qu'il a suivi sa position. Tout ce qu'il regardait, c'était ténébreux. Qu'est-ce qu'il ne pouvait pas regarder? Dieu, il a déjà décidé de juger cette terre. Il avait déjà ce cœur de juger, mais parce qu'il n'arrivait pas à regarder cela, il se disait que c'était vraiment bien. Mais dans la Bible, il est dit, l'affection de la chair, c'est la mort. Dieu a déjà donné ce jugement, mais celui qui ne croit pas à la parole de Dieu, il se dit, ma pensée a raison. C'est pour cela qu'on est enfermé par cette pensée. Nous menons une vie très pitoyable en regardant notre arrogance. Pourquoi? Pourquoi j'ai raison? Vous n'êtes pas des personnes qui ont raison, mais par vous-même, vous croyez que vous avez raison. Il y a le frère Kim. Jusqu'à maintenant, vous pensez que la terre est en carré? Vous avez cette opinion et j'ai écouté que vous avez donné ce genre de nouvelles. Mais pourquoi devant moi, vous ne parlez pas de telles choses? Oui. Quand on va sur le site, des personnes qui disent comme ça, ce sont des infirmes, des handicapés qui disent que la terre est en carré. C'est vraiment une parole très insensée. Les gens, quand ils acceptent la pensée, ils croient cela, ils sont enfermés dans cela. Pourquoi on est possédé par le démon? Parce que nous acceptons la pensée, celui qui est conduit par cette pensée, c'est celui qui est possédé par le démon. Le démon, la sorcellerie, ce n'est rien. Si on peut négliger la pensée, on peut se débarrasser de la sorcellerie. Mais les gens, ils croient à la pensée. Le diable, très complètement, il fait à ce que nous croyons en nous, l'homme. Dieu nous dit, tu as tort, tu es erroné, tu es une personne méchante, tu es la race méchante, tu es un enfant du diable. Même si on nous dit ainsi, quand on est assis et que nous écoutons le serment, on se dit, ah oui, c'est vrai, je suis une personne très pourrie, je suis une race méchante. Mais en réalité, si on dit tu es pourri, vous allez vous dire, ah, pourquoi tu m'insultes comme ça, on veut l'insulter. Pourquoi? Quand on ouvre la Bible et qu'on parle, tout le monde accepte. Mais si on vous dit que tu es pourri, on regarde avec les yeux d'une vipère. Pourquoi nous n'acceptons pas que nous sommes pourris? Parce que nous ne sommes pas connectés avec la Bible, la parole. C'est pour cela que le diable a fait à ce que nous suivons notre possession. Il fait à ce que nous puissions suivre la possession. Qu'est-ce qui sort de moi? C'est le meurtre, l'adultère, la méchanceté, la cupidité, la malice, la querelle, la ruse. C'est tout ce qui sort de moi. Mais la parole de Dieu nous dit, tu es une personne méchante. Tu as tort, tu ne peux pas. La parole de Dieu nous dit comme ça. Oui, nous comprenons cela. Mais nous n'acceptons pas cela. Dans Romains chapitre 8, verset 6, je parle souvent de cette parole. Je dis, l'affection de la chair et la vie et la paix. Si on disait comme ça, ce serait vraiment très agréable. Mais l'affection de la chair, c'est la mort. Il est écrit comme ça. Votre pensée. Même si vous donnez l'opinion que vous avez raison, même si vous avez le doctorat, oui, dans le monde, c'est juste qu'on vous a donné le doctorat, mais Dieu ne vous a pas donné cela. Avec cela, est-ce que vous pouvez faire le travail de sauver votre âme? Non. Votre âme.
cela deviendra la volonté qui conduit votre âme dans la destruction. C'est uniquement la Bible qui nous fait réaliser cela pour dire que tu as tort. Ton père est le diable. L'affection de la chair, c'est la mort. C'est pour cela que si on vit selon la chair, certainement on va mourir. Bien-aimé, n'est-ce pas? Le deuxième fils qui est allé selon la chair, l'autre qui est allé selon la chair, ils vont certainement mourir. Ils auront le jugement, ils n'auront pas le chemin. L'homme qui a suivi la chair, il ne peut que suivre la mort et la destruction. S'il ne se retourne pas, il ne peut pas du tout vivre. Alors le deuxième fils, où est-ce qu'il a découvert cela? Lorsqu'il est arrivé à la mort, il s'est dit « Ah, ma pensée est erronée. C'est ma pensée qui m'a fait quitter mon père. C'est ma pensée qui m'a fait vivre une vie de débauche. » C'est ainsi qu'on réalise. Cet ami, certainement, il est allé dans le champ pour garder les pourceaux. Et lorsqu'il a découvert qu'il ne pouvait que mourir parce qu'il ne pouvait pas se rassasier des carouges que mangent les pourceaux, il est retourné vers son père, n'est-ce pas? On va retourner dans Luc chapitre 15. Luc chapitre 15. Avez-vous tous trouvé? Luc chapitre 15. On va voir le verset 17. Non, on va voir à partir du verset 16. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Il était devant la situation, il est arrivé vers la mort. Verset 17. Étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. » Il a, sur le travail pour garder les pourceaux dans le champ, parce qu'il y avait personne qui pouvait lui donner à manger, même que les carouges que mangeaient par pourceaux, il a découvert qu'il mourait de faim. Et ensuite, verset 18, « Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Alors moi, devant Dieu, devant mon père, je suis une personne très erronée. Je ne suis pas une personne qui est humaine, je suis vraiment une personne méchante. Je suis une personne qui ne reconnaît pas la grâce. Même si je meurs, cela n'est pas du tout grave. C'est pour cela que devant son père, il s'est dit, ah, je fais une chose très erronée. C'est ainsi qu'il a parlé. Il s'est déterminé de dire comme ça. Il s'est découvert en une personne qui avait tort devant son père. Et en ayant ce cœur, il s'est dit, je vais retourner. Verset 19. On va lire tous ensemble le verset 19. 1, 2. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Alors, dans le verset 18. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je le dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. J'ai vraiment fait de l'erreur. J'ai suivi ma pensée et le résultat, c'est que j'ai mené une vie de débauche. J'étais devenu pauvre, je suis tellement méchant. Et il a dit comme ça. Et dans le verset 19, il a dit, à partir de maintenant, quand il a découvert qu'il avait tort, il s'est retourné et quand il est venu vers son père et lorsqu'il a rencontré son père, il va dire j'ai fait telle erreur et à partir de maintenant je ne suis plus ton fils mais traite-moi comme l'un de tes mercenaires. C'est bien ça? Est-ce que c'est ça? Pourquoi il n'est plus le fils de son père? Verset 19. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Je vais vous demander, la relation entre le père et le fils, c'est pour vous-même, c'est comme ça vous élevez vos enfants? Ancien ya.
votre fils, c'est à travers une condition ou à travers un examen, il est devenu votre fils? Non. Même si votre fils est gentil, il est votre fils. Même s'il vous rend difficile, il est votre fils. Même si vous le détestez ou même si vous l'aimez, il est toujours votre fils. C'est sans condition, sans examen. Mais pourquoi le deuxième fils? Il a dit, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. C'est pour cela, en ayant ce cœur, verset 20, et il se leva et alla vers son père. Son corps est retourné vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils, au final, il a rencontré son père de corps, n'est-ce pas? Au final, j'ai réalisé, je suis une personne méchante, j'étais une race méchante. Pour pouvoir croire à Dieu, je suis venue à l'église et on vous dit, vous êtes bien arrivé, merci beaucoup, je suis très reconnaissant. Vous allez à l'église, vous rencontrez les fidèles, les frères, les sœurs, vous rencontrez le pasteur, vous êtes toujours dans la réjouissance, mais dans le cœur. Mais le cœur est comment? Dans le verset 20, il a rencontré son père. Et dans le verset 21, qu'est-ce que le fils a dit en ce moment? Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Et ici, il y a encore, normalement, il est dit, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Alors ce fils, il est venu vers son père de corps, il a parlé de ses erreurs, mais de son cœur. Est-ce qu'il est venu en tant que fils ou en tant que mercenaire? Qui lui a rendu en tant que mercenaire? C'est sa pensée qui lui a placé sur la position de mercenaire. Est-ce que c'est ça? À partir de maintenant, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Alors, ce cœur du verset 19 a entré dans la pensée du fils. Et il a accepté la pensée. Et à travers cette pensée, il s'est positionné en un mercenaire pour rencontrer son père. Aujourd'hui, beaucoup de gens ils disent, je suis une personne tort, j'ai fait de l'erreur et je suis une personne stupide, mais dans le cœur, toujours dans le cœur, on se dit qu'on doit faire une certaine chose. On a toujours cette détermination et ces œuvres à effectuer. Et il y a beaucoup de gens qui sont stupides ainsi, mais le père n'est pas du tout comme ça, il n'est pas du tout intéressé à cette chose. Le fils devant son père, il a dit, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Mais le père, est-ce qu'il a dit, oui, vraiment, tu es une personne qui doit être mercenaire. Tu n'es pas digne d'être appelé mon fils. Mais quand même, je t'accepte parce que tu es mon fils. Mais qu'est-ce que le père a dit en réalité? Dans le verset 22. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Afin de donner la vie éternelle, Dieu, à travers Jésus, c'est la robe de la justice pour que nous ne soyons plus jugés, pour que nous ne soyons plus conduits par le péché, pour qu'il n'y ait plus de condamnation. Dieu nous a donné cette robe de justice. C'est ainsi que Dieu nous a donné la plus belle robe de justice et un anneau au doigt. Un anneau au doigt, c'est qu'il est l'héritier de son fils. Et tu es mon héritier qui va suivre cette famille et suivre ma génération. Non plus ce monde qui est sale. Dieu, le Père lui a donné des souliers aux pieds et il a dit amenez le veau gras et le tuez-le. Amenez le veau gras. Pourquoi il doit amener cela? Pour que nous puissions manger et nous réjouir. Pourquoi il doit manger et réjouir? Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il a été retrouvé. Ils commencèrent à se réjouir.
Dans le verset 23, ensuite amenez le veau gras et tuez-le. Le Père a appelé les serviteurs. Il a fait toutes ces choses pour son fils qui est revenu. Apportez la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Son fils est mercenaire ou son fils? Il a dit, dans le verset 24, il a dit, car mon mercenaire. Il a dit comme ça? Il a dit, car mon mercenaire? Répondez d'après moi. Vous êtes en train d'aller à l'encontre? Alors, dans le verset 22, qu'est-ce que le Père a dit? Le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds, amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Verset 24, car mon mercenaire, il est dit comme ça, n'est-ce pas? Car mon fils, n'est-ce pas? Mon fils c'est qui? C'est mon fils qui est revenu. Quand il a quitté, il est mon fils. Quand il a mené une vie de débauche, il est mon fils. Quand il a fait le travail, il a cherché le travail quand il est devenu pauvre. Quand il gardait les pourceaux et autres, quand il avait faim, il est toujours mon fils. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à aller sur la position du fils? Toujours, le deuxième fils est enfermé dans cette pensée. J'ai fait tellement d'erreurs, j'ai fait beaucoup de choses erronées. Alors comment je peux devenir le deuxième fils? Ce n'est pas une parole possible. Qui a donné cette parole? C'est la parole donnée par le Père? Ou c'est la pensée donnée par le diable? Est-ce que c'est ça? Il a suivi sa pensée depuis ce moment. Et quand il est revenu, il a suivi sa pensée. Quand il a rencontré son Père, quel était le cœur du fils? Verset 24. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Le deuxième fils, il n'a plus dit que je suis maintenant ton mercenaire. Dans la réjouissance, dans la fête de son père, il a porté la plus belle robe de son père, en mettant les anneaux donnés par le Père, en prenant des souliers de son père, et en mangeant la nourriture que le Père a préparée. Il a mené une vie de réjouissance avec son Père. C'est une vie de réjouissance avec Dieu. Quand on prêche l'évangile, on est heureux, et en faisant l'entretien, cette vie, c'est la vie d'un chrétien. Mais pourquoi cette vie est devenue un problème dans ma vie? Parce que nous ouvrons notre pensée. C'est ainsi que nous quittons. Beaucoup de gens, ils parlent disant qu'on n'a pas le péché, mais dans leur pensée, dans la pensée de leur cœur, toujours en eux-mêmes, ils se disent que j'ai tellement que je ne peux pas accomplir cela. C'est pour cela que je peux que vivre comme ça. C'est ainsi. Il y a beaucoup de gens qui mènent la vie d'un insensé en faisant la rationalisation. C'est parce qu'on n'a pas rencontré exactement le cœur du Père. Le Fils est venu en tant que mercenaire, mais lorsqu'il a rencontré son Père et qu'il a écouté la parole de son Père, il a dit, toi tu es mon Fils. En écoutant cette parole, le Fils a pris fin en lui-même. Et il s'est réjoui de la préparation de son Père. Et cette vie se trouve dans la vie, dans le chapitre 15. Alors, nous, quel genre de vie nous menons? Ce qui est vraiment stupide. Toujours dans votre cœur, le diable encore. Tu as reçu le salut, mais tu vis comme ça. Tu as reçu le salut, mais c'est de cette manière seulement que tu peux investir ton cœur et par nous-mêmes, par vous-même. Vous êtes isolés. Dans Romains 8, verset 1, il a dit, car il y a maintenant la condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est comme ça il écrit, n'est-ce pas? Bien sûr, bien aimé, c'est ça?
Si c'est comme ça la Bible a écrit, ce n'est pas du tout possible. Dans votre cœur, le Romains chapitre 8, verset 1, il est écrit comme ça. Répondez d'après moi. Est-ce que vous vous condamnez? Vous vous condamnez? Avec quoi? Parce que vous ne pouvez pas faire, n'est-ce pas? Même si vous ne pouvez pas faire, vous êtes le fils du Père. Même si vous faites bien, vous êtes le fils du Père. Il n'y a pas de changement, d'accord? Alors Dieu, à nous, ce n'est pas parce que nous faisons bien une chose, mais déjà dans le cœur du Père, il a pris fin aux choses de son fils et quand il est revenu, le Père lui a accepté en une personne normale pour qu'il puisse vivre. C'est ainsi qu'il a parfaitement préparé. D'accord? Alors pourquoi vous ne pouvez pas vivre comme ça? Ah, je suis très trompé par cette personne, je suis trompé par le diable. Alors, lorsque vous rejetez de cette manière, par la foi, nous pouvons mener une vie de succès. Amen. Alors, une fois que je me découvre, je ne vais plus croire en moi-même par qui dit je suis méchant, enfant du diable, Satan, dégage. Alors, par vous-même, vous devez faire cette querelle et vous pourrez mener une vie de succès. Alors, c'est dans Romains chapitre 8, verset 12. Non, verset 13, je me rappelle pas très bien. Verset 13, si vous vivez selon la chair, vous vivrez. Si c'était comme ça, ça serait très bien parce que ça serait convenable avec nous. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si l'esprit vous fait mourir les actions du corps, vous vivrez. Nos parents auparavant, ce qu'ils disaient, selon les adultes, même si on dort, il y aura du pain qui sortira. Vous avez écouté cette parole? Si nous vivons selon la parole de Dieu, certainement nous allons vivre ou mourir. Si nous vivons selon la chair, selon la pensée, nous allons certainement mourir. Mais selon la parole, si nous pouvons vaincre la pensée, nous pouvons contrôler, ainsi nous pourrons vivre. Alors, c'est la pensée du deuxième fils qui est correcte ou la parole de Dieu qui est correcte? Le fils est venu en tant que mercenaire, mais le père, il a dit, eh oui, tu es mon mercenaire. Tu es mon mercenaire, tu n'es plus mon fils. C'est ce que le père a fait. Le père, quand le fils est venu, il ne lui a pas considéré en tant que mercenaire, mais en tant que son fils. Est-ce que c'est ça? Ainsi, quand est-ce que la pensée du fils a pris fin? Lorsqu'il a rencontré le cœur du Père. Ah, ma pensée est erronée. C'est pour cela que, à cause de cette pensée, j'ai échoué, mais je suis encore enfermé par cette pensée. Le fils qui a découvert cela, encore une fois, il n'a plus réagi selon sa pensée, mais il a réagi selon la parole de son Père. Qu'est-ce que la Bible dit? La connaissance et la sagesse que vous avez appris dans ce monde, ces choses ne peuvent jamais vous sauver. Dans la Bible, toute chose est dans la Bible, c'est uniquement la parole de Dieu qui est la réalité. Ce qui est différent de la parole, c'est de la tromperie donnée par le diable. Soit vous croyez à la pensée, soit vous croyez à la parole. C'est vous qui allez décider. Mais ce que la Bible nous enseigne, c'est que ta pensée, c'est la mort, c'est la malédiction. C'est ainsi que la Bible nous enseigne exactement. Alors moi, devant Dieu, quand je découvre que je suis une personne erronée, j'écoute la parole. Vous allez suivre cette parole, mais celui qui se considère qu'il a raison, même s'il écoute 100 fois, plusieurs fois, cette personne ne pourra que vivre selon la pensée. Il n'y a plus de chemin. C'est pour cela, dans Hébreux chapitre 10,
Si vous péchez volontairement après avoir connu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé au pied le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui a outragé l'esprit de la grâce? Le sang de l'alliance, si nous considérons en tant que mauvais, alors nous qui ne croyons pas à cette parole, il n'y a plus de chemin. Déjà, Dieu, à travers Jésus-Christ, il a effectué toutes sortes de travail. Alors, la méthode pour laver nos péchés, sans Dieu, on ne peut pas trouver cette méthode. Si nous ne croyons pas à cette parole, à eux, on n'a pas de chemin pour les guider. Le deuxième fils qui ne croit pas à la parole du Père, même s'il vit toute la vie, il ne peut que mener ce genre de vie. Mais ça, toutes ces choses sont à toi. Père, à moi. Tu ne m'as même pas donné du chevreau. Ça, c'est la pensée de qui? C'est la pensée du fils aîné. De corps, ils sont ensemble. Mais le premier fils n'a jamais rencontré le cœur du Père. Il a dit, tout ce qui est à toi est à moi, tout ce qui est à moi est à toi. C'est vraiment miraculeux. Quand est-ce que notre possession s'apparaît? Lorsqu'on essaie de diviser la possession de son bien, parce que Lot a eu un cœur différent d'Abraham et que sa possession s'est manifestée, c'est en ce moment qu'il a disparu, qu'il a quitté. Ceux qui sont dans le Seigneur, ils n'ont pas son propre monde. C'est le monde qui vit selon Dieu. Ce n'est pas mon propre monde. Mon propre monde, c'est le diable qui nous a créés. J'espère que vous rencontriez tous le cœur de Dieu. Ce n'est pas que vous fassiez une certaine chose ou que vous ne fassiez pas, non pas en tant que mercenaire, mais en tant que fils de Dieu. J'aimerais que vous puissiez manger et vous réjouir dans la foi en Dieu. Merci, nous allons prier.